Allô, hola, Tachidele. Alors aujourd'hui, on a tout dans la main, dans les mains. J'ai le 30 et le 31 de ce mois, du mois prochain. Donc là, on prie, on médite, on fait des vœux, on essaye de se détendre. On est stressé peut-être. Il y a une fin, la fin de quelque chose ici. Donc on vous dit qu'il faut savoir partir d'une situation, quitter un lieu ou quitter une personne qui est source de mal-être. Il faut savoir dire stop, dire au revoir, marquer cet instant, s'éloigner de ce qui ne nous nourrissait pas de manière bénéfique. Lorsqu'on sait quitter, on sait aussi accueillir ce qui vient. On dit souvent une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc c'est un petit peu aussi la fin des vacances. Je ne vous apprends rien là-dessus. Peut-être qu'il y a... Je crois qu'il y a une... je crois que c'est la pleine lune ou la nouvelle lune lundi 19. Donc il y a quelque chose au niveau du cycle de lune. On a deux personnes. On parle des yeux, des regards. Peut-être deux regards qui se sont croisés. Et on dit que le temps s'écoule, le temps passe et on n'a pas fait ce qu'il fallait ou ce qu'il aurait fallu. Ou le temps est passé depuis qu'on s'est regardé les yeux dans les yeux. Depuis qu'on a croisé ce regard synchronisé. Assez, on dit, assez. Assez de narcissisme. Donc peut-être que la personne de ton cœur a été narcissique avec toi. C'est montré narcissique. Ou alors on parle de deux personnes qui se reflètent, qui sont le miroir de l'autre, qui sont des âmes sœurs. Ou bien on se regarde dans le miroir et on n'aime pas cette image parce qu'elle nous rappelle qu'on s'est mal conduit. Cette personne peut-être culpabilise. On avait quelqu'un qui culpabilisait dans ma dernière vidéo énormément. Donc là, on va apprendre à avoir un meilleur discernement. On apprend à avoir un meilleur discernement, ou on a appris, et on va combler ses besoins essentiels. On ne va garder que ce qui est immatériel, en tout cas y mettre une importance beaucoup plus grande que ce qu'on avait donné auparavant, où l'on donnait beaucoup plus de place à sa vie matérielle. Et on va être gourmand de vie, gourmand de réaliser nos rêves. Il y a une idée de retour.
comme si on retrouve, comme si on retrouvait au fond d'une boîte ou dans sa poche un souvenir qui nous est tellement précieux. Ça me fait penser au film de Harry Potter, tiens, avec la pierre philosophale qu'il a dans sa poche. Et c'est ça, beaucoup plus une vie beaucoup plus philosophique, beaucoup plus morale. On peut être vraiment un petit peu excité de vivre des moments, des vibrations, des moments sensuels, des moments enthousiasmants, des moments qui sont un cadeau. En tout cas, on se prépare pour une soirée, pour un soir, et on prend confiance en soi. Ok. On a le 19. Alors, on a ici le Seigneur et le grand prêtre. On dit d'assumer, assumer avec autorité, et on se projette dans l'avenir. On crée quelque chose, on va créer quelque chose. N'ayez pas peur d'assumer ou de donner de la voix, soyez fort. Donc on va s'exprimer clairement, on va s'exprimer clairement, on va assumer ses sentiments, on va assumer ses désirs, ses souhaits, on va parler avec force et honneur, un homme d'honneur qui gagne sa place auprès de toi, sa place dans ton cœur. Quelqu'un qui veut être respecté et te respecter. On dit qu'un mauvais comportement n'a pas d'excuse. On va dire la vérité avec une grande bienveillance. Une bienveillance même acharnée. Et donc, reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Affrontez votre peur et alignez-vous sur la lumière. Voilà ce que dit le grand prêtre. Le grand prêtre, donc ton masculin sacré, se doit de devenir ce grand prêtre. Il a le pouvoir de changer votre vie, de changer sa vie. Et en affrontant sa peur de te parler, sa peur de te contacter, sa peur d'aller vers toi, pour être aligné avec son dharma, sa vie, le sens de sa vie. Donc, on engage ici, on vous engage, on vous encourage, on encourage la personne de ton cœur, reliée à ton âme, à créer cette voie grâce à son énergie, à accepter cette expérience alors qu'il a parfois reculé. Parce que cette expérience va permettre de se connaître plus profondément, de guérir, de grandir et de s'épanouir. Ok. Ensuite, donc j'ai aussi un autre message sentimental. Donc là, on est en train, ou on a trouvé la solution à un problème. Pour s'engager dans cette voie rapidement, créer quelque chose, construire quelque chose avec
construire ce qui fait partie de son destin. On parle de sentiments, on parle de sentiments, de réconciliation, d'amour. Et là, surtout au moment présent, quelque chose en rapport avec ça qui va se produire, qui est inattendu ou une surprise. Ou alors on se rend compte que c'est un cadeau. Mais moi, je pense plutôt qu'il y a une surprise là, quelque chose qu'on ne voit pas, qui est offert. Un moment peut-être, en tout cas, comme je le disais, il y a une annonce importante, une progression en cours, une évolution de l'enfant intérieur. Oui, quelqu'un toujours qui se sent coupable, qui va communiquer. Obligatoirement qui va communiquer. Donc c'est pour ça que là, ça peut vraiment te surprendre. Il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu. Mais toi, si tu es la féminine éveillée, si tu es la personne dont je parlais hier qui se rencontre rapidement quand elle fait une rencontre importante, une rencontre de cœur, parce que toi, tu n'es pas quelqu'un qui va vers les gens par intérêt ou parce que tu n'as pas envie d'être seule. Non, tu n'es pas comme ça, tu n'as pas de problème avec ça. Et donc là, toi, peut-être que ton autre ressent un petit peu des bribes qui restent, des restes de colère, un petit peu de... Voilà, parce que comme je le disais hier, tu n'envisages plus ta vie avec cette personne. Tu as été très patiente, tu as été très résiliente, tu as été très bienveillante, encourageante envers cette personne, envers son âme, envers tu as été patiente envers son ghosting, son indifférence peut-être, en tout cas ce qu'il t'a montré. Indulgente, tu as été indulgente par rapport à sa timidité peut-être, son retrait, son non-engagement, sa non-action envers toi. Tu as été tout ça et tu dois être fière de toi hein, parce que tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fait ta part du chemin. Et même plus que ta part du chemin. Peut-être. En tout cas, peut-être que tu le ressens comme ça. Et donc toi, tu n'es plus dans cette optique-là. Parce que tu as aussi peut-être d'autres préoccupations. Des choses qui sont qui prennent de la place dans ton existence et c'est comme si tu peux plus trop compter sur cette absence finalement dans ta vie, tu vois. Du coup, tu es résiliente avec toi-même, tu comptes plus sur cette personne, tu ne comptes plus sur cette personne parce que en plus tu te dis mais il y a eu tellement de signes, tellement de synchronicité. Rien que ces deux regards qui se sont croisés de manière synchronique, c'était tellement beau, c'était tellement évident. Et tu te dis, mais et puis le gars, tu vois, le gars, il va revenir comme ça, comme une fleur, quoi. Et toi, tu te dis, mais c'était évident, et tu as laissé tout ce temps, tu m'as laissé seule
alors que c'était un signe évident et qu'il y a eu plein de signes, qu'il y a eu plein de choses qui auraient pu te montrer que c'était évident, qu'on allait s'entendre, que c'était évident qu'on s'aimait, qu'on s'aime. Et toi, tu te dis, mais gars, tu vas revenir là? Là, tu veux revenir? Mais c'est une plaisanterie, tu vois, tu es un peu comme ça, tu es un peu dans des énergies où tu dis, mais gars, oh, c'était devant tes yeux, j'étais devant tes yeux, et tu n'as pas réagi, et maintenant tu veux réagir. Tu vois, tu te moques un petit peu, mais on comprend cette réaction, tu vois, c'est tout à fait normal. Je te comprends. mais quand même, tu vois, si tu dis genre, mais mec, t'exagères quoi. Tu m'as jamais remercié. Tu m'as jamais calculé. T'as ignoré tous ces beaux signes, tous ces beaux moments partagés qui étaient quelques instants, mais mec. Et oui, je comprends que tu culpabilises, c'est normal. Tu vois, t'as envie de lui dire, t'as envie de lui dire ça, t'as envie de lui dire, mais vas-y, tu te moques de moi, quoi. Tu te moques de moi, tu veux me dire que maintenant tu as tout ton temps pour moi, alors que tu m'as laissé t'attendre, tu m'as laissé affronter tout ça, et puis aujourd'hui, ben voilà, moi j'ai fait mon possible, mais bon, bah de mon côté, il y a plein de choses qui se mettent en travers mon chemin, et peut-être que j'aurais pas vécu tout ça, que j'aurais pas eu tous ces obstacles si tu t'étais tourné vers moi avant. C'est possible, hein. Après, on peut jamais savoir, tu vois. Mais voilà, donc tu as envie de lui dire, mais mec, quand même, voilà, mais ouais, il y a eu des bons moments, des beaux moments qui se sont passés, des partages parfois furtifs, mais des beaux moments qui se sont passés, et toi, tu t'as pas bougé, quoi. T'as pas bougé. Maintenant t'es devant moi, et t'as des grands yeux brillants, et je ressens ce que tu ressens, mais quand même t'exagères, quoi. Ah ouais. Voilà, on est dans des énergies comme ça. En ce moment, je suis très démonstrative, pardon, parce que je ressens des fortes situations comme ça. Alors, ensuite, donc je vais vous dire, si je voulais délivrer le message sentimental. Et puis, avec mon oracle de Kali, j'ai la carte 37, le Dharma de Kali. C'est marrant parce que hier, je parlais de sens, de réveiller ses sens, et aussi réfléchir à son sens de la vie. Et le Dharma, c'est ça, hein, le Dharma, c'est les lois naturelles. Je vais vous lire la carte, mais véritablement, quand vous observez la carte, vous voyez déjà aussi qu'on parle d'équilibre. D'équilibre entre sa part positive, sa part négative, équilibrer notre yin et notre yang, mais aussi d'équilibre, de notre équilibre dans l'univers aussi, pas seulement le nôtre, mais l'équilibre de l'univers aussi. Alors, chacune de ces actions a pour origine la plus pure intention d'amour, bien sûr. Chaque défi et chaque opportunité dans votre vie existe par son dessein divin. Son intelligence spirituelle est dans votre cœur. Lorsque vous faites confiance à votre intégrité et que vous agissez selon les valeurs de votre âme,
vous lui faites confiance et vous lui donnez les moyens d'agir dans votre vie. Tout ce qui fait partie de la réponse à vos prières. Un nouvel ordre doit être établi et vous y êtes conduit avec bienveillance. Oui, parce que là, on vous demande et on demande à la personne à qui tu penses d'honorer le dharma, ce qui signifie vivre selon les grands principes spirituels, d'honorer son intégrité, d'honorer la vérité de son cœur et honorer notre moralité, nos valeurs et notre chemin, le chemin pour lequel on s'est incarné. Parce que tout cela, voilà, faire le choix, faire les bons choix, suivre vraiment notre route et pas celle des autres, parce que l'on se doit on est conduit vers un équilibre parfait. Donc notre propre équilibre, l'équilibre dans un couple et l'équilibre qui s'étend évidemment à l'univers, au monde. Donc on ne demande plus et on se fiche totalement de ce que les autres pensent. On se doit de suivre nos valeurs. On ne doit pas se soucier aussi du regard des autres, ni d'être jugé pour nos actions. Nous sommes libres et nous avons le devoir, afin de respecter le dessein de notre âme, d'entamer les actions qui nous permettent d'aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend vivants et ce qui correspond complètement, ce qui est aligné avec nous en fait, hein, ce qui correspond à la loi spirituelle, hein, de notre âme. Donc, on te demande de te souvenir que tu es une personne unique et que te soumettre aux lois morales des autres ou de la société ne te permettra pas de suivre ton chemin, d'accomplir ton destin et de trouver l'épanouissement. Et donc, l'équilibre te permet aussi de vivre le bonheur. Donc, on a du courage, on a le courage de s'assumer, d'assumer ce qu'on ressent, d'évoluer, de faire évoluer notre conscience. Et donc, le Dharma de Kali vous annonce que vos succès les plus importants se manifestent donc, se manifesteront lorsque vous serez aligné sur l'intégrité de votre cœur. Donc, ce n'est pas les circonstances extérieures qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin. Cela ne fera que vous limiter votre évolution, votre progrès spirituel et saper la manifestation de votre abondance et du but que vous êtes mené à atteindre. Donc, on fait confiance à son intuition, on accepte de s'engager avec des moyens plus traditionnels, ne serait-ce que la parole, la vérité, assumer sa vérité, être intègre
afin de démontrer votre pureté de cœur, en fait, tu vois. En tout cas, c'est en suivant votre guidance intérieure que vous ferez les meilleurs progrès. Donc ce qui est important aussi présentement dans les situations, c'est de dépasser sa culpabilité, dépasser sa honte, ou de les effacer complètement et d'agir avec tellement de cœur, tellement de sincérité, d'authenticité, qui vous permet justement de prendre le bon chemin, votre chemin d'abondance, votre chemin d'intention, d'amour, comme il était décrit au départ, et donc de faire les actions en conséquence en toute confiance et avec, en étant bienveillant avec vos interlocuteurs. Donc intégrité, authenticité, confiance et bienveillance. Équilibre et destin.